Désireux de faire connaître le cru La Livinière, un petit groupe de vignerons a invité Jean-Louis, épicurien et passionné de découverte, pour partager un moment tous ensemble. Ah Fabien, On t'attendait. Allez, pommes de terre, poisson, aigo boulido. En fait c'est une sauce à base d'eau émulsionnée, on a mis un peu de jus de citron. C'est un de mes plats signatures que j'apprécie et que j'adore par-dessus tout, qui ira bien avec ce vin, avec le cesseras, parce qu'en fait c'est un plat qui est délicat mais gourmand. Et cesseras, je le trouve un petit peu dans la même chose, donc délicat et gourmand. Merci. Bon appétit. Et du coup là sur ce Minervois La Livinière, on est sur un assemblage de Syrah à 70%, et après les 30 autres pourcents c'est du Carignan, du Mourvèdre et du Grenache. Donc là on est sur un millésime 2018, un millésime pluvieux. C'était un millésime assez généreux et finalement on le retrouve aussi dans le vin, ce côté généreux où il y a un très joli fruit, un côté sucré au nez. Parlons de patrimoine. Des paysages et du patrimoine local. Bon, voilà. Parce que, non mais tu as raison Mathilde, c'est vrai. On n'a pratiquement pas parlé de cette église. Non, exact. De la Livinière. Laquelle? Et qu'a-t-elle de particulier cette église déjà? Déjà, il y a le clocher qui est unique avec ses deux niveaux, donc le clocher de la Livinière qu'on met en avant. Donc, c'est vrai que Cru La Livinière, c'est pas juste les sols et la terre, c'est vraiment le patrimoine, tout ce qui est aux alentours. Moi, quand je fais le chemin tous les jours, j'ai l'impression d'être un touriste parce que c'est tellement magnifique, la beauté des paysages, de tout. C'est tellement riche. Tu vois, avec une pointe d'accent, on y croirait. Franchement, par contre, explique-nous ce que sont les capitelles. Parce oui, les capitelles, oui. Les petites maisons en pierre, là. C'est ça. Alors, on en a dans le Lot, qui étaient les maisons de bergers, et ici, c'était les maisons où les vignerons se mettaient à l'abri. De bergers aussi. Pareil, ils se mettaient à l'abri. D'accord. Il y avait un côté utile, mais c'est aussi qu'il fallait ranger tous ces les cailloux. outils, Il fallait ranger les cailloux. Ah ben oui. On a quand même des kilomètres et des kilomètres de murs en pierre sèche. Quand on les regarde, on dirait des beaux murs tout simples. Et quand on les regarde de haut, ils font entre 3 et 5 mètres de profondeur parce qu'en fait, ce sont des tas de cailloux qui sont rangés. Et au milieu peuvent se cacher des capitelles, mais... Très bien rangé. Je ne sais pas si vous avez vu. En parlant de patrimoine, à Féline et Minervois, il y a le moulin qui est là. Et donc, il y a les chemins de capitelle, de biodiversité. Et il y a également une vinothèque des vignes, des vignes indigènes, des plats de vignes. Et c'est génial. Donc, vous venez, vous pouvez voir la différence entre les cépages. Et c'est juste, vous avez une vue sur les Pyrénées, sur la montagne noire, sur le moulin. C'est fabuleux. On parle de nous, on parle de nos vignes. Mais c'est vrai que quelque chose qui définit beaucoup notre appellation, c'est qu'on est tous très impliqués dans le fait d'entretenir ces murs en pierre sèche. Et puis alors on a des oliviers, on a des chênes qui poussent chez nous, on a des pins. Tout ça, si on les laisse pas, si on les entretient pas, ils vont finir par recouvrir tout ce beau patrimoine qu'on a. Donc on est vraiment dans un équilibre entre laisser la place à la pierre qui va créer un patrimoine et en même temps laisser s'exprimer cette nature qu'on peut ressentir d'ailleurs dans nos vins, avec ces effluves de lavande, de romarin, de thym qui poussent absolument partout. Et c'est un bel équilibre. Mais en fait, le paysan, dans toute sa définition, qu'il soit éleveur, céréalier ou viticulteur, c'est lui qui entretient le patrimoine en réalité.